sur le podcast The Green Attitude. Je suis Delphine, fondatrice de la marque cosmétique Greenance. Bienvenue sur mon podcast qui aide à rendre le monde meilleur et où ensemble nous abordons comment améliorer au quotidien notre impact sur notre planète. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Si cela vous plaît et afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à le noter, le commenter, et je vous le dirai avec plaisir, et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute! Aujourd'hui, je t'amène découvrir l'origine des ingrédients en cosmétique et dans ma marque. Pour commencer, je t'invite à ne pas confondre ce qu'on appelle le Made in France et l'origine des ingrédients. Et puis je vais t'expliquer pourquoi, pour le moment, je n'ai pas d'huile d'olive d'origine France et ce que je choisis de faire à l'avenir et pourquoi. Alors c'est quoi le Made in France ? Selon la loi, le produit prend l'origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. La mention Made in France ou fabriqué en France désigne un produit dont l'étape finale d'assemblage est la France. Mais qu'en est-il de l'origine des ingrédients ? C'est ça aussi qui est important, ce n'est pas que l'endroit où il est fabriqué. Je prends l'exemple de la cosmétique. C'est le 4e secteur de l'économie française, donc la plupart des marques sont françaises. Et n'hésite pas à revendiquer cette étiquette nationale très prisée des consommatrices. Il n'y a aucune réglementation au sujet de la provenance des ingrédients et c'est au bon vouloir du fabricant. Certains seront complètement transparents sur l'origine des ingrédients et d'autres surfent sur la vague du Made in France. Et je trouve que l'exigence des consommateurs et consommatrices sur la cosmétique et le Made in France devrait se retrouver partout. Pour le textile, par exemple, on est beaucoup moins exigeant alors que c'est là où nous devrions l'être le plus. Mais c'est peut-être le prix qui nous fait être moins ferme sur le lieu de fabrication. La qualité et la durabilité devraient être ce qui motive nos achats en priorité et dans n'importe quel domaine. Pour en revenir à la cosmétique, souvent pour des raisons marketing et pour faire rêver les clientes qui achètent un produit, on va leur proposer des ingrédients et principes actifs tous plus exotiques les uns que les autres et qui proviennent souvent de l'autre bout du monde. Rares sont ceux qui ont le courage de communiquer sur la provenance. Ce qui m'amène à t'expliquer pourquoi pour le moment j'utilise une huile d'olive origine Europe pour le savon Greenance. Avant que tu émettes un jugement hâtif sur mes intentions, laisse-moi te donner les raisons pour lesquelles l'huile d'olive n'est quasi plus produite en France. Tout commence dans l'hiver 56, qui a été l'hiver le plus rude et le plus froid du XXe siècle. Avec la fermeture des écoles, il n'y avait plus d'eau courante, jusqu'à moins 18 degrés et beaucoup de neige. Cet hiver a détruit la quasi-totalité des oliviers français, soit 5 millions d'arbres en un mois. Les 2/3 des oliviers français ont été décimés. Ce n'est qu'à partir des années 80 que l'oliveraie française va se relever du terrible gel de l'hiver 56. Mais on va plutôt se concentrer sur la culture d'une huile premium et de qualité supérieure, et dont le goût est exceptionnel. Donc privilégier la qualité à la quantité et proposer une huile plus chère que chez nos voisins européens comme l'Italie ou l'Espagne. Une huile française peut aller jusqu'à plus de 30 € le litre. Le plus gros producteur est l'Espagne et pour le moment je n'ai malheureusement pas trouvé de producteur français. Alors, ce que je choisis de faire et pourquoi ? À travers Greenance, je souhaite valoriser les ingrédients et principes actifs qui sont le plus proches possible de chez nous, et ce dans la mesure du possible. Comme tu as pu le comprendre, ce n'est pas toujours évident, mais je ne perds pas espoir de trouver un fournisseur d'huile d'olive cosmétique issu de notre belle Provence. Avec presque 14 ans d'expérience dans la cosmétique, j'avais la sensation que les actifs simples et ancestraux étaient trop délaissés au profit d'actifs issus de plantes lointaines et pour un résultat identique. Les propriétés et l'efficacité de l'huile d'olive pour notre peau et notre santé n'est plus à démontrer. Et pourtant, les marques vont préférer proposer des actifs issus de la fleur de kangourou ou je ne sais quelle autre plante aussi farfelue les unes que les autres. J'ai pour objectif de faire du 100% origine France, mais pour le moment, je me contente d'origine Europe et pour l'huile de coco, je cherche une alternative. Alors pour résumer, à juste titre, on a souvent tendance à réclamer du Made in France sans vraiment se douter de ce que c'est réellement. Ce n'est pas toujours simple d'avoir des actifs locaux, mais ça devrait être la priorité et l'objectif à atteindre de toute entreprise cosmétique ou autre. En tout cas, c'est le mien. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Ciao ciao, à bientôt.